L'exposition de Jack London dans les mers du Sud, qu'on propose ici aux visiteurs de découvrir, au centre de la Vieille Charité, dans le Panier à Marseille, lieu exceptionnel, est une invitation au voyage. C'est une invitation à marcher sur les traces, et je devrais même dire en compagnie de Jack London, lors de son grand voyage, sa grande croisière sur son bateau le Snark, dans les mers du Sud, parmi les archipels du Pacifique Sud, entre 1907 et 1908. C'est un moment décisif, un moment crucial de la vie de Jack London en tant qu'homme et en tant qu'écrivain. C'est durant ce périple qu'il va écrire son grand roman Martin Eden. C'est dans ce périple aussi qu'il va inaugurer un grand nombre de grands récits océaniens qui vont occuper une place de premier plan dans son œuvre. Et c'est également l'occasion de s'ouvrir à la diversité des peuples du Pacifique qu'il va rencontrer archipel après archipel et apprendre à comprendre, qu'il va découvrir en compagnie de sa femme Charmian et de quelques équipiers. Alors c'est une invitation à l'aventure parce que c'est une grande aventure maritime. C'est une invitation aussi à une découverte littéraire parce que, comme je le disais, ça a été le foyer d'une nouvelle inspiration. Et puis c'est une invitation aussi à s'ouvrir à d'autres civilisations, à d'autres cultures. Donc aventure ethnographique, aventure littéraire, aventure humaine. Voilà, c'est un espèce de festival de sensations. Ce qui est proposé ici, c'est un parcours initiatique. C'est d'avancer de salle en salle dans la chronologie du voyage au fur et à mesure de la progression de la croisière du Snark. Chaque salle nous offrant l'ouverture sur une nouvelle culture du Pacifique. Donc nous avons bien évidemment d'abord le rêve du voyage qui prend forme, le chantier du Snark, le Snark qui se construit, qui sera le véhicule de cette aventure, et puis l'apprentissage de la navigation hauturière bien sûr, et puis Hawaï, et puis les Marquises, et puis les îles de la Société, et puis les Samoa, et puis les Fidji, les Nouvelles-Hébrides, l'entrée dans cette Mélanésie si inquiétante et si redoutée à l'époque, soi-disant peuplée de cannibales et de chasseurs de têtes, pour finir avec un point d'orgue qui sont les îles Salomon, qui sonneront le glas du périple, puisque Jack London tombera terriblement malade et sera obligé d'interrompre brutalement la croisière. Dans chaque salle vont être présentées plusieurs dimensions du voyage et plusieurs types d'éléments vont se répondre. Et bien sûr, Jack London était passionné de photographie, donc bien sûr pour illustrer ses articles, il prenait quantité de photos, mais aussi pour documenter réellement le voyage, tant sur le plan de l'aventure vécue que sur le plan des rencontres effectuées. Alors il y a cet œil de cet écrivain photographe. D'ailleurs, certaines photos sont prises par Charmian ou même par Martin, leur équipier, qui sera le seul à faire l'intégralité du voyage à leur côté. Et puis donc des centaines de documents très très rares. Et en même temps, ces documents se répondent avec des œuvres collectées, soit par Jack London lui-même, grâce au concours des parcs californiens qui nous ont permis de les présenter ici pour la première fois, mais aussi un travail formidable effectué par Marianne Pourtal-Surieux, la conservatrice du Mahoa, qui nous accueille, et qui a eu à cœur de compléter cette découverte des peuples du Pacifique par des œuvres maîtresses issues des plus grands musées, et notamment des collections du musée du Quai Branly, de la Fondation Barbier-Muller, ou du musée d'Aquitaine, du musée de Chartres, et de nombreuses autres institutions qui ont été formidables et qui nous ont accompagnés sur ce projet qui, aujourd'hui, nous permet, je crois, d'offrir au public le plus grand événement jamais organisé autour de Jack London, à partir, concentré sur un des événements majeurs de sa vie, une de ses plus grandes aventures, la croisière du Snark.